This is good. This is good. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet nouvel épisode de podcast. Le setup est différent. Ouais. Yeah. How do you like it? How you like me now? Non, c'est nice. Merci. Ouais, non, ça fait différent. Ouais. Là, on est côte à côte. côte à côte. Pourquoi on est côte à côte? Parce qu'on a on a un invité spécial. Hein? L'invité spécial, c'est ma femme. Alexandra. Salut, Alex. Quel est ce-t-il? Quel est ce-tel? Quel est ce-t-il? Quel est ce-tel? Bienvenue dans le studio. Merci. Bienvenue au Merci, podcast. merci de m'avoir. Comment ça va? Ça va bien. Ouais. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien aller. Ça va bien aller. Je signale en passant que c'est comme son premier podcast, comme à vie, pis tout. Mais pour vrai, il look good. You look good, so, you know, comment dire? Of course you're gonna say that. Just a friendly conversation. Enfin, does she look good? She looks good. Merci. Of course you're gonna say that. Et c'est pas de la chat, hein, ma petite Bianca, ça. Hey, Bianca Gadé. Bianca Gadé? Bon. Eh bien, OK, Malika Gadé tout. Fait que la raison pour laquelle que justement on avait Alex en studio, c'est parce que t'avais des petites doses à nous raconter. C'est évidemment pour ceux si vous l'avez pas encore fait, mais présentement c'est la période justement des changements de pneus, right? Fait que pour tous ceux qui sont pas encore allés changer leurs pneus, ben il commence à faire chaud, guys. Fait que allez-y. By the way, Brûlez pas vos tailleurs d'hiver. Brûlez pas vos tailleurs d'hiver. By the way, je tiens à dire que vous avez pour tous ceux qui ont des pneus à clous, vous avez jusqu'au 15 mai pour mettre vos pneus d'été ou 4 saisons, parce que si vous roulez après le 15 mai, ben vous risquez de pogner un ticket, un constat d'infraction, une amende. Fait que, Puis ceux qui roulent avec leur tailleur à clous en juillet, là, on vous remarque. On vous entend surtout. On les entend. On les entend. Fait que, toi, Fanfan, t'as-tu changé tes pneus? Moi, je change jamais mes pneus. J'ai un auto pour l'hiver puis un auto pour l'été. Oh, excusez-moi, pardon. C'est vrai, la Mercedes pour l'hiver, la BMW pour l'été. Excusez-moi. Oui, fancy. Ouais. Fanfan est fancy comme ça. C'est vrai qu'on met un petit doigt là, qui Yo, apparaît. non, mais tes voitures sont belles, là, comme shout out. Merci. Shout out. Puis t'as sorti la BE? Pas encore. Cette fin de semaine. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Dieu le voudra. Et tu sais quoi, Dieu voudra? Ouais. Dieu voudra. Fait que, ouais, nous autres, on est allés faire nos changements de pneus la semaine passée. La semaine passée. Yep. Puis, dans le fond, c'est ça. On l'a fait autant justement par rapport à la Audi qu'on l'a fait justement par rapport à la Kia. Puis, comme d'habitude, c'est des heures de plaisir. C'est des heures de plaisir, mais... Puis, Alex, parle avec nous, je veux dire. Dans le fond, Alex va au dealer. C'est quoi? T'es C'est un arrivé au garage, dealer? dans le fond? C'est un dealer au garage? T'es allé où? Dealer. T'es allé Fait chez que, Audi. Pour ne pas nommer Audi. Wow! Pour ne pas nommer Pour ne pas Audi. nommer Audi. Nos chers amis, on les aime. Heureusement qu'ils ont des viennoiseries puis du café. Le café est excellent là-bas. Shout out. Mais oui, c'est ça. Fait que, on faisait les changements de pneus. On s'est chacun auto-attitré une voiture. C'est Ouais. allé faire la Kia, j'ai fait la Audi. Yep. Fait que moi, j'ai fait une grande fille de moi. Je me suis présentée. On est rentré dans le garage. Ils m'ont dit bonjour, bienvenue madame. On fait le changement de tailleur. Est-ce qu'on peut récupérer les clés? Je donne les clés, blablabla. Là, on me dit que je dois aller voir mon aviseur. Là, je suis comme, mon aviseur? Oh, j'ai un aviseur! Shout out Mr. F. Continue. J'ai quelqu'un pour m'aviser. Fait que déjà, là, ça rend le service un petit peu plus upscale. Oui, c'est bien dit. Non, mais Ça, c'est t'es Audi. chez Audi, là. Non, t'es chez Audi parce que, excuse-moi, là, faut que je t'interrompe, là. Moi, chez Kia, là, c'est à peine si on dit bonjour, là. Bon. C'est à peine si on dit bonjour, là. T'arrives, tu rentres, c'est comme, bon, ben, dépose ton auto là, puis comme t'as plus personne qui va prendre tes clés, whatever, c'est comme, bon, ben, OK. Une chance que, quand je veux dire ça, bon, c'est Consult Auto qui est là, je connais les gens, fait que là, c'est comme, bon, j'ai un petit service de plus, mais bon, il n'y a pas les viennoiseries. Le café, il faut que tu mettes un jeton. Oui. Tandis que... Ouais. Audi, Chez Audi, il y a une barista. il y a une barista. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? À tous les jours, il y a des croissants frais faits. Accueil respectueux. Oui, un accueil respectueux. Mais moi, c'est comme si je me sentais comme Jack dans Titanic. Tu comprends? C'est comme, bon, moi, je suis en fond de cale, là. Je suis malheureux. C'est comme ça. Mais c'est ça. Fait que, gros contraste entre Kia et Audi. Puis bon... Pour le reste, il y a les garagistes comme Lookman, puis bon, les petits garages du coin. Ouais, Lookman Mouri. Bon, bref. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça.
Donc, c'est ça. On me pointe vers le bureau des aviseurs et on me dit d'aller voir mon aviseur. Il y a un petit nom sur mon coupon. Je vais voir mon aviseur. Là, il commence à prendre mes informations, confirme le numéro de téléphone, m'offre un service de valet pour retourner chez nous. Jusqu'à là, ça va super bien. On se sent bien. On est chez Audi. Parfait. Question piège. Ou c'est après que j'ai compris que c'est une question piège. Il me suggère de faire la rotation des pneus et éclaire-moi sur le mot. L'alignement. J'hésite. J'hésite très, très fort parce que je n'étais pas préparée à ce qu'il me demande ça. Comme dirait Patrick Blain, bémol. Bémol! Fait que là, Charlotte je m'arrête et je réfléchis. Avec mon aviseur, on profite pour éclairer mon moment de réflexion, puis il rentre dans le dossier, puis il dit « Je tiens juste à dire que l'année passée, il n'y a pas eu d'alignement qui a été fait sur la voiture. Fait que là, il a semé un doute énorme en moi, mais là, je me dis, je suis une grande fille, je suis capable de prendre la décision. Fait que je lui dis oui. Je lui dis oui. J'ai dit, ça n'a pas été fait l'année passée. Je répète ces mots, tu sais, intelligence émotionnelle. Là, ça n'a pas été fait. Parfait. Ben, on va le faire. Là, je me sens fière. Là, je m'en vais m'asseoir, prendre mon café avec la barista, la viennoiserie. J'attends s'il vient me chercher. Il dit, bon, on y va? Je dis, ben, OK, on y va. Fait que là, on marche vers l'auto. Moi, je suis fière, là. Comme on dit chez nous, gros coffre. Je me sens bien. Le chest bumpy. Le chest bombé. Le chest bombé. Version québécoise. Fait que là, on rentre dans l'auto, on s'assoit. Puis là, je lui dis, en passant, on va faire l'alignement. Ça n'a pas été fait l'année passée. Fait que il m'a demandé si on voulait le faire. Je décide qu'on va le faire. Correction. T'as dit, chérie. Ah, oui, c'est vrai. J'ai pris une décision. Toute fière, là. Quand ta femme te regarde, ça commence par chérie. Ouais, t'es genre, It's about to go down. Chérie, j'ai pris une décision exécutive. Oh! Là, je suis comme, de quoi tu parles? Quelle décision? Talk to me! Ils vont faire l'alignement sur la Audi. Ça n'a même pas été fait l'année passée. Voilà. Je suis comme, on a-tu pogné un nid de poule? On a-tu pogné une chaîne de trottoir? Je suis comme... Là, on va vous épargner ce qui s'est passé. On va le mettre en parenthèse parce qu'on s'est pogné. Oui, on s'est pogné devant le concessionnaire. C'est Oui. pogné. Ben, voyons Là, on donc. s'est Alexandre, t'es comme, moi, là, je m'en vais dans l'auto. Règle tes affaires, je suis tanné avec ça. Je veux plus parler à mon aviseur. Je rentre dans l'auto. At this moment that she knew she messed up. C'est pas de ta faute. On t'a pris sous pression. On t'a pris sous pression. Puis tu sais, c'est normal parce que, Ben, je veux dire, le langage, je veux dire, c'est pas ton domaine. Je suis une personne avec un minimum d'expérience, mais parce que je t'écoute parler souvent, j'écoute ce que tu dis, j'en apprends beaucoup, mais je me suis fait avoir et je me dis, oh my God, les gens savent vraiment pas. C'est là que tu m'as appris le stratagème. Les aviseurs sont des vendeurs. C'est des vendeurs. C'est des vendeurs. C'est des vendeurs, littéralement. Puis, mais en même temps, babe, je trouve que tu te donnes pas assez de crédit. Puis je vais te dire pourquoi que je te dis ça. C'est parce que, tu sais, rappelle-toi, là, je veux dire, les changements d'huile, là, dans le temps, quand on avait nos lancers, là, back in the days, on les faisait nous-mêmes. C'est pour ça que j'étais capable de prendre une décision exécutive. On changeait nos pneus nous-mêmes. Tu te rappelles, dans le garage, puis tout. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, comme pour de reste, sur le coup, ça m'avait vraiment étonné. J'étais comme, ben, voyons donc. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais c'est correct. Ça... Mais tu sais, moi, ce que je me dis, c'est que je me dis, tu sais, admettons, moi, de mon côté, je travaille dans le domaine. T'es d'accord avec moi? Puis toi, t'es ma femme. Puis t'es allé là-bas, puis on t'a pris comme ça. Puis moi, ce que je me dis, c'est combien de personnes, gars ou filles, se fait prendre dans le fond dans le même... Parce que dans le fond, c'est comme on a dit tantôt, c'est sous pression. Fait que c'est en genre, ils te font sentir comme s'il faut que tu prennes la décision maintenant. Ouais. Mais en tout et partout, vraiment, tu peux genre dire, OK, mais je vais y penser. Tu sais, t'as le droit de dire, je vais y penser, je te reviens là-dessus. Tu sais. Absolument. Ouais, parce que je t'étais pas préparé à Sors ça. un petit l'auto. Il m'a appris sur le fait, là. Ouais. Sors un petit l'auto, il était sur le lift là, puis c'est comme, OK, bon, ben on fait ça tout de suite, comme, we need to know now. Mais on te fait sentir ça, puis tu sais, on te pose la question en semant un doute, puis on te donne pas l'information. Ouais. Tu sais, après qu'on en ait parlé, on réalise que un alignement, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus nécessaire. Tu sais, dans notre cas, ça avait pas rapport, là. Cette voiture-là est sortie 3 fois cet hiver, là. On aurait pu ne même pas mettre les tailleurs dessus. Pour de vrai, elle est dans le garage tout le temps. Elle est toujours dans le garage. Elle est dans le garage tout le temps. D'ailleurs, justement, Alex, moi, on parlait de ça, puis on était comme,
peut-être qu'on peut vivre juste avec une auto, là. Sérieusement, là. On l'envisage sérieusement. On l'envisage sérieusement. On est comme, ben, tu sais, avec le lifestyle et tout, comme. En tout cas, bref, ça se fait qu'elle soit en transfert de location, guys. So... Je sais. On la paye pas cher, là, Audi. On la paye vraiment pas cher, là, tu sais. Fait que, consulte Auto Price, là. So, to be continued. Restez à l'affût. Stay tuned. Mais ouais, c'est ça. Fait que, pour revenir justement à ce qu'on disait, Fanfan, tu sais, c'est comme. Combien de personnes, justement, qui se font prendre dans ce stratagème-là? Genre, tu sais, c'est ça, c'est les sentiments d'urgence. C'est comme les mots-clés, c'est l'année passée, ça n'a pas été fait. Fait que là, tout de suite, t'es comme, oh, j'ai mal fait quelque chose l'année passée. Ouais. Excuse me, what? Comme ça, on essaie de te shamer, c'est là. ça, c'est ça. Exact. Fait que là, tout de suite, ça te remet en question. Toi, tu veux faire la bonne chose. Alex a voulu faire la bonne chose. Elle a pris sa décision exécutive. C'est ça. Puis elle a dit oui, on le fait, tu sais, parce qu'elle veut pas passer une autre année sans faire son alignement, parce que le gars a dit non, on l'a pas fait l'année passée. C'est quoi cette affaire-là? Mais il a jamais pris le temps de me demander est-ce que je trouvais que la voiture roulait bizarre, Non. un son bizarre, Prendront avait pas. un volant croche. Prendront pas le temps. Non, Prendront il pas a le jamais temps. posé C'est cette ça. question-là. Dans le fond, pour lui, c'est 50-50, dans le fond. Tu peux demander pourquoi ou tu vas juste dire oui. Fait que lui, il a pris sa chance. Et combien de... Moi, ce que je serais curieux de savoir, c'est combien de personnes qui disent oui à ça. T'imagines? Là, il n'y avait pas juste ça, là. Il y avait le gonflage des pneus à l'azote. À l'azote. Oh my God. Ça, j'ai dit Puis non là- tout de suite. Puis là, après ça, genre... Ça, j'ai dit non tout de suite. Quand je le savais. j'arrive pour payer, je remarque alignement, gonflage de pneus à l'azote, l'autre Tintin, nettoyage, je sais pas c'est quoi. Genre, c'est comme un package, genre. 399 $ pour tout. Puis là, tu le fais maintenant. Là, t'es comme, mais à quel point? Peut-être même que... Puis Fanfan, t'as étudié en mécanique, so, tu vas pouvoir fact-check ce que je vais dire. Moi, je pense que c'est ça qui serait arrivé. Alexandra aurait dit oui, là. L'auto, il l'aurait emmené sur le scanner. Il l'aurait scanné avec un bio, bro. Il n'y a rien à faire. Débarque du scanner. J'aurais jamais su. Yo, merci, bonsoir. Madame, l'alignement a été fait. Votre voiture va rouler drette comme une barre. C'est grave. Drette comme une barre. C'est Mais Mais c'est comme- c'est quoi, j'aurais voulu, genre, que vous fassiez l'expérience, que tu le laisses faire, genre, tu laisses l'auto aller en alignement, puis voir, genre, s'il t'aurait donné un papier Un technique, rapport? un rapport technique. Bro, le rapport a été fraudé. C'est sûr. Je te jure que le rapport Parce a été que, fraudé. genre, tu scannes l'auto directement en partant sur la machine à alignement, ça aurait montré tout vert. Ben oui, T'sais? 100%. Fait que lui, il aurait, pour montrer quelque chose de rouge, il aurait fallu qu'il aille en dessous, défaire toutes les petites Défaire quelque rotules, chose. les bas joints, pis tout ça. Ouais, ouais. Puis après ça, montrer que c'est rouge, faire record, puis après ça. Après ça, c'est la Ça, seule. Oui. Puis tu sais... Mais rendu là, c'est comme, yo, est-ce que vraiment ils iraient à ce point-là? Je sais pas. J'ose espérer j'espère que non. Mais me semble que, tu sais, quand t'embarques en plus dans la baie de service chez Audi, il est censé avoir comme... Il y a comme une machine, là, que t'embarques. C'est comme une machine en plastique, là, puis là, t'as comme les 4 nœuds qui peuvent être là. Ils peuvent le checker. Non. Faut que tu mettes les instruments sur les mags. Mais à quoi qu'elle sert, cette machine-là, alors? Je suis pas exactement. C'est comme une quoi tu machine parles. qui rentre dans le B. Peser, je sais pas. Non, Je sais pas non, comment non, peser, non, 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 non. Il y a Pas un... des camions. En tout cas, je veux pas dire n'importe quoi, mais genre, me semble que j'ai vu une machine là. Je sais quoi, je vais me renseigner. For the record, je vais me renseigner, je vais vous revenir là-dessus. Ou du moins, il pourrait avoir une autre Une autre façon de tactique poser la... C'est ça, de Exact. présenter le produit. Est-ce que quand vous roulez l'auto, vous sentez justement que la voiture, justement, s'en va plus vers la gauche ou plus vers la droite? Tu sais, je veux dire, on est capable de regarder ça aussi à travers l'usure des pneus aussi. Si le pneu Exact. est mal usé ou peu importe, ou lisse vraiment d'un côté, mais là, on sait justement que comme il y a un alignement justement qui mérite d'être fait, plus un changement de pneus. Mais là, la fin, c'est qu'on voit les pneus sont usés de manière uniforme. En plus, les pneus sont entreposés là-bas. Fait qu'il n'y avait pas de raison qu'on aurait collé un alignement comme ça, là, tu vois, c'est ça. Fait qu'en tout cas, pour moi, j'ai trouvé ça mal intentionné, tu vois, c'est ça. Fait que toi, Alex, je veux dire, you know, as a woman, tu sais, toi, ce serait quoi comment que je veux dire ça, la leçon ou les conseils justement que tu donnerais à d'autres personnes comme toi qui va chez Audi puis qui... Ben, pas chez Audi, mais pas chez n'importe Audi, quel mais n'importe concessionnaire. Ah oui, Audi, mais n'importe quel Audi, concessionnaire. Le Audi, oui, elle bon, dos large. Bon. Sincèrement, ça pourrait arriver dans n'importe quel concessionnaire, mais le conseil que je donnerais, c'est dans le doute, parce qu'il y a eu un grand moment de doute dans ma tête. Dans le doute, demande pourquoi. Demande pourquoi, puis même si la réponse te satisfait pas, puis t'as encore un doute, fais juste dire non.
Ouais. Parce que si on le propose, c'est que c'est pas obligatoire. Non. Puis si, tu sais, au final, s'il y avait quelque chose à être fait, il l'aurait vu une fois que la voiture serait rentrée dans le garage, puis on va toujours appeler le client après. Là. Exact, Et exact. moi, j'étais vraiment sous le fait. Je suis venue déposer, je m'attendais même pas à dire allô. Ouais. Tu sais, je suis juste venue déposer une clé puis dire, appelle-moi quand c'est prêt, puis c'est tout. Fait que Ouais. quand on est dans le doute, on s'abstient. Parce que le stratagème, comme tu dis, exactement, tu as un bon point, parce que le stratagème aurait été mieux positionné s'il aurait donné du temps, Mhm. tu aurais laissé aller t'asseoir, il aurait checké l'auto, puis après, il aurait dit, en passant, le mécanicien dit ça. Ouais, Est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que vous voulez le faire? Au moins, ça fait slick. Ouais. Ouais. Mais là, directement en partant, l'auto n'est même pas encore dans la baie, man. Imaginez à quel point ça peut arriver souvent. Après comme- moi, ça doit... Je veux pas dire que je suis la référence, mais... Mais c'est parce que je me dis, couple de fois. c'est comme, on s'entend, la personne a rentré le numéro de téléphone, il a vu Consulte Auto, là. Comme ici, les gens savent qui je suis, genre, je veux dire, je deal avec eux sur le une base temps. régulière. Mhm. Je comprends que tu te sois senti insulté, justement, quand je t'ai dit, hey, si t'en es fait passer une bonne, je te l'ai pas dit comme ça, mais. Je te le dis comme ça. Je te l'ai- Je te le dis comme ça. Roger Cole! Non, mais c'est that, C'est comme ça que c'est arrivé. what are you talking about? Et comme, like, On s'en est remis. Mais non, mais tu sais, je me dis, admettons, juste le fait de savoir que tu t'es fait passer un savon, genre, comme, tu sais, on s'entend, t'as dû te sentir frustré par rapport à ça. Ben, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ouais. Puis là, tu sais, c'est ça, je l'avoue, là, il y a mon ego d'homme, je suis comme, oh, comment t'as essayé justement de profiter de ma femme comme ça, genre, comme, bro, ça se fait pas. Puis deuxièmement, je suis comme, tu vois que c'est marqué Consulte Auto, genre, je suis comme, dude, on fait affaire ensemble. Mais la viseur technique aussi, tu sais, il sait pas Like, forcément. he knows. Yeah, he knows. Oh, il connaît? oui, parce qu'il est rentré dans le Wow. dossier et tout. Like, Ouais. il sait qui je Avec suis, le numéro de genre, téléphone, comme il me machin, voit. Awkward. Il me voit tout le temps, je suis comme... Puis après ça, c'est ça que comme... En même temps, pour ceux qui... On raconte le partout. Moi, je suis retourné voir la viseur, puis j'ai dit... Bro, comme, t'es sérieux? Genre, t'as vraiment demandé l'alignement? Genre, si l'auto devait être alignée? J'étais comme... Là, il dit, ouais, ben... J'étais comme... Fais juste enlever l'alignement, comme, enlève-le. Il m'a même pas contesté. Il m'a même pas contesté parce que c'était moi. Il savait à qui il Mais je parlait le à ce sais, moment-là. bro, je serais prêt. Oh, Fanfan, je serais prêt à mettre ma main au feu. Ça aurait été n'importe qui d'autre. Il l'aurait fait remettre en question. Ah oui, mais pourquoi? Tu sais, tu comprends? Juste pour semer le doute dans la tête de la Dans la tête personne. des Tu gens. penses, ça, fait que c'est pas correct, man. Mais aussi, peut-être que la personne espérait que tu sois pas dans les parages. Que Alex soit toute seule vraiment pour la journée. Ouais, puis d'après genre- moi, ça a dû le prendre par surprise parce que quand je suis arrivée, j'étais seule. C'est ça. C'est après que Steve est arrivé. Tu sais, fait que ça lui a pris par surprise, mais. Surprise. Hey! It's me. French fries! Ouais, c'est ça. Censored. Non, mais c'est ça, tu sais, faut faire attention quand on... De la même façon, justement, qu'on doit faire attention quand on magasine un véhicule neuf, ben, on s'entend, là, je veux dire, 80% des revenus, dans le fond, d'un concessionnaire, pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est le service, hein. On va se le dire, je veux dire, les ventes composent à peu près de 20% justement d'un concessionnaire. Le reste, c'est vraiment le service comme tel, là, tu comprends? Donc, c'est là où est-ce qu'ils font beaucoup d'argent. Et ouais, this is where the money is. Puis revenons avec leur récit d'affaires de l'azote. Là. Oui, l'azote. Ça, là, c'est une tactique de vente des années 2000, man. La variation de température. La variation de température, surtout au printemps. On s'entend, là, si c'était vraiment quelque chose de genre... Révolutionnaire. Bénéfique, là. Tu penses Ouais. pas que toutes les voitures de luxe auraient ça, les voitures de course auraient ça? Formule 1. Bon, je parlerais seulement de ça. On n'en Ouais. parle pas de On n'en parle pas. l'azote. De gaz à l'azote. My Il n'y a pas goodness. ça dans les F1, Fait- mais moi, j'ai besoin de ça. Une tactique. Non, mais c'est fou, là, quand même, là, tu sais. Fait que c'était l'alignement, l'azote, puis... Il y avait le lavage, parce que le lavage, on te l'offre d'habitude. Non, le lavage, c'est était gratuit. inclus. Le lavage était inclus, Il y ouais, avait c'est autre tout. chose. L'entreposage des pneus. Oh, non, Ouais. let's not talk about it. Oh! Let's not talk about it. What? Non, je rentre pas là- Non, parce Attends, que... nous sommes là pour en parler, OK? Non, ok. Parle-en pas. Non. On va perdre notre deal. Je veux pas perdre mon deal. C'est parce que je veux pas perdre mon deal. Non, c'est juste que comme... Tu sais, long story short, Ouais, c'est pas mal. C'est- là. ok, On a Attends, perdu. Je sais juste que c'est une... avant que tu te mettes la main au chaud. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Vous payez pas ça avant? C'est quoi? Mais C'est c'est une juste que... courtoisie. Parce On que... a une courtoisie. Bon,
Il fait des deals. OK. Il ramène des clients là-bas. Puis, dans le fond, écoute, fast forward, long story short, genre, on va les appeler les avantages sociaux. OK, voyons comme ça. On a des avantages sociaux. Puis, personnellement, moi, ce que j'ai pas aimé, je regardais, était comme, ah ouais, pour l'entreposage, ben, tu sais, ça va coûter tant. Ça va coûter tant, comme d'habitude, puis tout. Puis je suis comme, hein? Non, t'étais pas là encore. C'est Ouais, encore à moi c'est qui ça, l'a à dit. toi, ouais. Moi, j'ai dit, on le paye jamais. Moi, je l'ai dit, là, je le sais que c'est inclus d'habitude. Il te facture pas pour ça. Là, il a dit, ben non, laisse-moi vérifier. Finalement, il a dit, je vais te mettre un rabais. Un rabais de 50%, j'étais comme. Un rabais, c'est quelque chose qui est à zéro. OK. Là, après ça, t'as dit oui, là, je suis comme, OK, t'as dit oui, là. J'ai dit oui parce que j'ai dit, tu vas gérer ça. Avec ma décision exécutive. Bro, j'ai dû aller voir le gars. OK, enfin, en short, là, j'étais allé voir le gars. Là, après ça, on s'est levé. On était allé voir le directeur des ventes. Là, le directeur des ventes, il a dit, ben oui, c'est genre, c'est inclus, là, comme. Directeur de vente, notre patinet, là. Ouais, notre patinet, là. OK, ouais. Notre patinet, là. Il a dit, ouais, yo, bro, comme, c'est inclus, là. What are you talking about? Il était fâché! Il était fâché! Oh, il était fâché! Mais t'es allé voir son boss. Trust. Non, son boss, c'est pas le directeur des ventes. Son boss, c'est le directeur du service. Ah? Ouais. Directeur. Mais c'est pas grave. Mais moi, je suis pas ami avec le directeur du service, je suis ami avec le directeur des ventes. Bon. Tu sais, fait que, regarde, c'est. Problème est à régler, man. Problème est à régler, tu sais. My fait God. que. En tout cas, moi, je pense que pour le prochain changement de pneu, je vais changer d'aviseur. Mais non, on changera Ou pas sinon, tu d'aviseur. dis non à tout. Genre, changement de pneu, madame? Faut juste dire non à tout. C'est comme les garanties prolongées. Qu'est-ce qu'on dit? Non. Bon, ben c'est ça, c'est tout. That's it. Une assurance vie pour une auto, qu'est-ce qu'on dit? Non. Bon. Assurance Oui, en plus, ça existe. Assurance maladie grave. C'est la même Ah, chose. pour le Assurance prêt, tu veux dire. Oui, Ouais, admettons, pour le tu sais, prêt. assurance Assurance prêt, assurance invalidité, invalidité, ça. whatever. Comme, écoute, c'est pas compliqué. La prime que ça te coûte, pour vrai, va voir quelqu'un comme Charles Fritz, là, puis il va te faire, OK, pour le même prix que tu payes pour cette prime-là qui couvre juste pour ton prêt, pour un temps qui est très précis, tu pourrais aller chercher quasiment, genre, 4 fois, 5 fois, 6 fois ça, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est des montants qui sont faramineux et ridicules. Et moi, je me demande comment ça, aujourd'hui, en 2026, il y a du monde, justement, qui prennent ce genre de produit-là. Ils t'ont pas informé. Puis quand tu regardes comme il faut, là, en passant, là, il y a une feuille, puis j'aimerais ça, justement, dans un podcast, qu'on prenne le temps, justement, de faire l'analyse de cette feuille-là. Là. Bro, tu sais quoi, la commission, man, sur ces produits-là? C'est bro? clair qu'il y a une It's commission. like, I think it's like 35%, un affaire comme ça. Si tu imagines 35%, c'est une prime de 2000, 2500 piastres. Voyons donc. Comme on dit en bon québécois, c'est des bidous! C'est des bidous, tu sais, fait que... Mais encore une fois, check comment il positionne aussi. Il glisse quasiment genre en soie avec du beurre, Ah, genre, oui, puis oui. tu t'en rends même pas compte que ça a été dit. Toi, tu fais juste dire oui, 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 parce que Oui, tu veux tes absolument. assurances. Pour 10 $ par semaine. Tu sais, on s'entend, faites quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Ah, 10 $ par semaine. t'es La plupart du super. temps, ils disent même pas le prix, man. t'es soudeur? Tu travailles dans la construction? Tu sais, des fois, les accidents, ça arrive, hein? Moi, je pense Ça que, tu sais, arrive vite. tu veux protéger ta famille. Tu veux protéger ta famille. Fait que, à cause de ça, ben, regarde, pour 10 $ par semaine. Ouais. Ah ouais, donc, là, tu protégeons ta famille. Tu sais, là, t'es comme, bro, Ma famille. ma famille, là. Come on, man. Je l'aime même pas, ma famille. Reconstituée! Sans commentaire. Non, mais, tu sais, c'est pour ça Les que familles reconstituées sont aimées. Oui, on s'entend, on exclut personne, comme, you know. Si tu viens d'une famille reconstituée, t'es aimé. T'es aimé. Amen. non, mais c'est ça. Tu sais, puis à la fin de la journée, gars, c'est pour ça que je prends toujours le temps de vous dire que la raison pour laquelle on fait ces podcasts-là, c'est vraiment tout simplement pour, tu sais, vous donner, vous éduquer, puis how can I say this? Vous donner le plus de valeur pour que si jamais ça vous arrive, ben au moins, vous savez quoi faire. Posez des questions, les amis. Ou sinon, au Ça pire coûte des rien. cas, il y a toujours une deuxième opinion. Il y a toujours une deuxième opinion. Toujours une deuxième opinion. En fond, tu sais, la personne, dans ce cas-ci, vous dit l'alignement n'a pas été fait l'année passée. Oh, ouais, OK. Prenez l'information. Ouais. Puis si jamais il vous donne encore des bombardes, demandez-lui une fiche technique. Ouais. Puis après ça, comparez ça avec une autre shop. Il y a plein de shops d'alignement autour de Montréal, C'est ça, pas obligé de faire le Laval, dealer, là. Rive-Sud.
Ceux qui font que ça. C'est ça, ceux qui font que ça, puis vous faites une deuxième opinion, puis la deuxième personne va vous dire si c'est de la bullshit ou pas. That's it. Ouais. That's it. C'est vraiment pas compliqué. Puis sinon, je veux dire, à part ça, Fanfan, y avait-tu, exemple, d'autres conseils que tu aurais donnés? Genre, je sais que toi, de ton côté, tes entretiens, t'es fait pour dealer. On va se le dire, c'est soit que tu les fais toi-même, soit tu s'en vas dans un garagiste que tu connais, whatever. Mais tu sais, il y a du monde, justement, puis c'est correct aussi, qui veulent aller faire leur entretien au concessionnaire, puis moi, j'ai absolument rien contre ça. Mais dans le fond, comment que tu penses qu'ils devraient se préparer quand ils s'en vont faire leur entretien là-bas? Genre, comme... Parce que c'est toujours là où est-ce qu'il y a une opportunité, comme on le dit, qu'on n'arrête pas de le dire depuis le début du podcast, pour la vision technique, justement, de faire de l'argent. Ben, faut pas se le cacher non plus. La plupart du monde, monsieur, madame, tout le monde qui regardait, est-ce qu'ils prennent vraiment, ils prêtent vraiment attention de ce que leur auto fait à longueur de journée? Non. Ils font juste rentrer dans leur auto, ils vont du point A au point B. That's it. Mais la musique. C'est ça. Mais la musique, ils entendent même pas le bruit, ils se rendent même pas compte qu'il y avait un bruit. Ou si le volant, si l'auto tirait d'un côté, ils savent pas. C'est du trafic à longueur de journée, man. Ouais, non, c'est ça. Non, tu sais, true. tu rentres, tu sors dans Avec le les trafic, tu nipples, rentres chez tout. vous dans le trafic, tu fais jamais plus que 50 km/h, genre. OK. Fait que tu peux pas te rendre compte vraiment. Ou, si tu te rends compte, tu l'oublies, la journée est longue, Ou tu blablabla. mets ça T'arrives sur au des garage, puis là, tout d'un Il y coup. avait des sillons dans la route. Si on est en route, tu C'est sais. ça. C'est pas tout le monde qui va regarder ses pneus un après l'autre pour dire, OK, ce pneu-là s'use différemment, tu sais. Fait que c'est dur de donner des conseils à monsieur, madame, tout le monde qui prêtent pas attention à ça. Mais généralement parlant, ce que j'aime faire, c'est toujours une deuxième opinion. Quelqu'un te dit quelque chose, tu soit demande pourquoi, tu leur dis de te montrer au pire. Ouais. Tu sais, admettons, les pneus, ils vont dire tes pneus sont usés à corde. OK? Moi, je me suis pas rendu compte de ça. Ouais. Montre-moi. Montre-moi ça. Tu sais, montre-le-moi. Puis c'est Ça quoi, veut dire c'est quoi le barème? Parce que souvent, on parle de 32e, tout ça, nanana. C'est, admettons, sur un pneu, 4 saisons, c'est combien de 32e, justement, qu'on peut dire que le trade, il est... On oublie le 32e, OK? On oublie le 32e. On parle encore à monsieur, madame, tout le monde qui Ouais. sent Ouais. calice. Non, OK? mais c'est parce que lui, il reçoit un rapport, puis il est comme, hey, ton affaire est rendue Ah ouais. genre 9 sur 32e. Prends ton 25 sous, Fameux mets caribou. ça au milieu du flanc de ton pneu. Ouais. Puis si on voit la tête de l'animal, ben dans le fond, si le flanc arrive à la tête de l'animal, tes pneus sont encore bons. Le Si fameux on truc voit, du Fait 25 que cents. si ton pneu se rend plus loin que genre, ça... si le 25 sous rentre jusqu'à... Je vais montrer, admettons, la tête de l'animal sur 25 sous est là, OK? OK. Tu rentres le 25 sous dans le flanc au milieu, puis si ça rentre jusqu'au fond, puis on voit le pneu rentre jusqu'à la tête, tes pneus sont encore bons. On apprenait. Si ça rentre, puis genre, c'est là, tu sais, ça rentre à peine, là, tes pneus sont finis. Ils sont finis. Ouais. OK, fait que là, il prend comme de l'expansion en vieillissant le pneu. C'est bizarre. Si le pneu Non, brûle c'est- en vieillissant. Ta Dans le fond, ta bande de roulement, Ah, elle devient plus mince. Ouais. devient plus mince, Ok. fait qu'on voit plus la tête du caribou. OK, Ouais, make ouais, sense. exact. Make sense. OK, Fait que, OK. mais on nous a- moi, j'avais Fait appris que, tu ça sais, à l'école technique. Là. picture un pneu comme du tape. Ouais, Tu vas mettre le tape, tu le décolles, il y a moins de colle. il y a moins de colle. Il y a moins de Fait que colle. tu laisses toujours de la colle sur ta surface, plus tu le mets. Fait que Plus c'est tu- comme des pneus. Tu laisses du caoutchouc par terre. Fait que ça C'est s'use. ça. Ça Ouais, s'use. ça s'use. C'est comme ça, justement, que ça C'est comme un s'use, tu sais. efface, dans le fond. T'effaces, l'efface diminue. C'est fait, Ouais. ça s'use. Mais tu sais quoi, je vais te challenger là-dessus parce que, tu sais, on va dire sur des pneus 4 saisons, la bande de roulement, justement, est beaucoup plus mince que, justement, sur un pneu d'hiver. Parce que les pneus d'hiver, la bande est beaucoup plus épaisse. Fait que, Ça dépend du pneu. Si tu veux aller vraiment technique, ça dépend du oui, pneu je sais, d'hiver. admettons des pneus à glace, Ouais. genre Michelin X-Size, Ouais, whatever, ouais. tu vas avoir une bande de roulement qui est quand même assez mince, mais, tu sais, pour la majorité des pneus, mettons, tu vas avec du Nokia, Nakapita, tout ça, c'est un petit peu plus épais, de Goodyear Ultra Grip, c'est un petit peu plus épais. Fait que, dans le fond, tu sais, comme, how would you tell the difference? C'est genre? quand même la même, c'est Ça quand même la reste- même ça reste quand même règle. le- C'est la Ça même reste règle. quand même la même Caribou, règle. ouais. Mais dans le fond, tu sais, admettons des pneus d'été, c'est différent parce qu'admettons, tu prends des pneus d'été Pilot Super Super Sport, yo, c'est exactement ça que j'ai en tête. Genre, Ouais. déjà en partant, t'as l'impression que les pneus sont finis, mais c'est pas vrai. Non. C'est juste que la gomme est plus collante. Exact. Tu sais, fait que le matériel que t'as besoin pour que ça adhère au sol, t'as besoin du même matériel, mais tes pneus vont user plus vite. C'est ça. Tu sais? C'est ça. Je comprends. Ah, it makes sense. Mais, Fait que plus ta Ouais. gomme est collante, plus ça va user vite. Moins elle est collante, moins ça va user. Mais en revanche, il te faut plus de matériel pour que ça brûle, dans le fond, pour utiliser. there you go. There you go. Mais tu sais, en tout et partout, la personne te dit, t'as besoin de nouveaux pneus. OK, montre-moi. Montre-moi pourquoi. C'est tout. OK? Montre-moi ce que Puis, tu vois. au pire, il te donne le gauge. Tu sais pas c'est quoi que ça veut dire le gauge. Prends des photos. Prends des photos. Il te montre le gauge. Tu dis, OK, ben laisse-moi sortir mon téléphone. Je veux juste prendre des photos de chaque
De chaque pneu. tailleur. Chaque gauge, chaque Tu pneu. finis avec je te reviens là-dessus. Exactement, je te reviens là-dessus. Tu sais, le vendeur, lui, le garagiste va dire, ben non, faut pas faire ça, c'est dangereux. Il n'y a pas de pression qu'il peut te donner. Là. Non, c'est ça. T'es rentré avec l'auto, t'étais correct, tu peux ressortir avec... Tu peux ressortir. Lui, le garagiste, il a l'obligation de te dire... Je t'ai dit ça. Ouais. S'il arrive quelque chose, c'est pas ma responsabilité. Exactement. Il peut te laisser partir. C'est ça. Fait que toi, tu peux aller comparer tes photos après. Tu peux googler même si tu veux pendant que tu es dans la salle ChatGPT. d'attente. ChatGPT. C'est quoi que ça veut dire ça? Il va te dire c'est quoi que ça veut C'est ça, dire. exactement. Exactement. Tu sais, ben, non, mais puis c'est parfait, Fanfan, mais je veux juste te reprendre sur une dernière chose, parce que tu disais, tu sais, oui, la majorité du monde, justement, qui regarde, c'est pas nécessairement du monde qui vont nécessairement prendre le temps de faire leur vérification à toutes les fois qu'ils vont mettre du gaz à la pompe et tout. Mais pour ceux qui veulent savoir, tu sais, admettons, là, c'est peut-être pas nécessairement de manière régulière, mais plus, exemple, tu dis une fois par mois, là, ce serait quoi le genre de check-up, dans le fond, que tu feras sur ton auto, genre? Je dirais, à chaque fois que tu mets du gaz, check ta pression de pneu. OK. Tu sais, un gauge à pression de pneus, ça s'achète au Walmart, ça s'achète au Dollarama. On appelle ça un manomètre. Un manomètre. Ça se met dans une sacoche. Ça se met dans une sacoche, ça Il se y en met a dans des la cute. coiffe à gants, C'est même dans numérique. l'appui-bras. Tu sais, c'est comme, ça se met n'importe où. Ouais. Tu sais, puis ça prend genre 2 minutes de checker ta pression d'air de pneu. Ouais. Tu sais, c'est sûr que les autos maintenant, tu peux checker sur ton dash ta pression de pneu, là, Oui, mais oui. on parle pour le monde qui ont des voitures plus vieilles ou qui gardent leur Les ancienne 2-3 voiture. Là, personnes. Ouais, les c'est ça. 2-3 personnes. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais tu sais, comme dans mon cas, oui, la Mercedes me le dit, mais la Mercedes me le dit, mais seulement quand c'est trop tard. Fait que dans le fond, la Mercedes va te dire check tire pressure, c'est tout ce que ça te dit. Ouais. Ok. C'est ça, pop rouge, c'est check tire pressure. Là, t'es comme, mais le gauge revient encore. Faut checker chaque pneu, Puis dans la porte de votre véhicule ou dans l'appui-bras, il va avoir un diagramme qui va vous dire Une petite bande jaune. c'est quoi la noire. pression de pneu recommandée par le manufacturier pour Exact. votre voiture. Par Pas pneu. pour le pneu, pour votre voiture. Fait que Ok. c'est là que vous pouvez checker, puis ça va toujours le dire en PSI. Puis habituellement, c'est genre de 32 à 39, dépendamment de la voiture. Comme sur la Mercedes, c'est 36 en avant, 39 en arrière. La BMW, c'est 35 en avant, 35 en arrière. La Civic, c'est 32 en avant, 34 en arrière. Il s'en rappelle comme... Pourquoi il connaît ça? Il se rappelle de Puis ça on voit comme... quel modèle il comme fait à si c'était un numéro nommer. Il est de comme, station je vais nommer sociale, les 2 là. enfants, Ouais, ma ça. Mercedes, ma BMW, puis je vais nommer la Civic. La Civic, c'est comme... Ouais. OK. Yo, je suis dead. Merci. Moi, Merci. la Civic, je la conduis jamais. La Civic, je la conduis Non, ça, jamais. c'est l'auto à Bianca, shout out. L'auto à Bianca, mais je dois me souvenir de toutes ces affaires-là parce que chaque printemps, Ouais. faut que je sache qu'est-ce qui s'était fait avant l'hiver pour que je sache, OK, il y a quelque chose de pas correct maintenant. Tu sais, Fait que c'est toutes ces petites affaires-là. Mais demande-moi pas l'âge de mon fils, je sais pas. Merci, C'est une joke. Merci, maman. Pause! Cut! C'est une joke. Let's cut it. Mais, non, mais attends, pour un peu plus de sérieux, là, s'il vous plaît, guys. T'as parlé justement des gens qui ont des autos justement depuis quand même assez longtemps. Mais tu sais, ceux qui sont en location, là, ou qui ont des voitures neuves, tu comprends, Fanfan? Comme, c'est sûr qu'ils vont pas être autant attachés que toi qui es attaché justement à tes 2 voitures. Mais il y a quand même un check-up minimum qui doit être fait. Tu comprends ce que je veux dire? Like, ce serait quoi le check-up minimum? Demande-leur pas de checker leurs pneus à toutes les fois qu'ils vont mettre du gaz dans leur char. Pour le monde en location, l'huile, l'huile, on s'en fout un peu. Ouais. Parce qu'ils vont vérifier aux entretiens. La pression de pneus, ça va le dire dans le dash. Si t'es en location, c'est une voiture assez récente. Moi, je dirais les dommages physiques. Ouais? Parce que pour l'avoir vu souvent, C'est vrai. quand tes clients retournent leur char, puis ils font Mon Dieu, il y avait une poque là! Parce Comme que, s'ils savaient pas. c'est Like, they ça. don't know, yeah. tu sais, après ça, ils sont surpris par un bill, justement. Là. Je pense que de peut-être tenir un registre des petites roches, des petits. Si ça, les accros, les portes, les. Mais Ouais. ça, tu vois, j'aime ça parce que, tu sais, si vous l'avez pas votre voiture vous-même, peut-être juste faire l'expérience. Prenez une fin de semaine, un samedi matin, peu importe. Jonglière. Samedi matin. Allez laver votre voiture vous-même. Vous allez voir la panoplie de choses que vous pouvez remarquer en lavant votre voiture. Yo, c'est rendu à tel point que des fois, ça me tente même pas de laver l'auto de Bianca parce que je sais que je vais trouver une nouvelle scratch. Ouais, c'est ça. C'est frustrant. Oh, C'est tu fermes les frustrant. yeux, là. Ou Ferme sinon, les ce yeux, que ouais. tu peux trouver aussi, c'est un petit début de rouille. Ouais. Puis, quand tu le trouves, tu peux l'attaquer tout de suite.
avant que ce soit trop tard. Parce que combien de fois qu'on fait laver l'auto, on s'en rend même pas compte, puis d'un coup, l'année d'après, il y a une grosse bulle de roule. T'aurais pu l'avoir l'année d'avant, l'avant l'auto, t'aurais pu être prévenu. C'est ça. Ça aurait pu être prévenu. Non, 100%. Mais tu sais, on s'entend justement pour tout ce qui est scratch, ces affaires-là. Mais tu sais, moi, je conseille toujours à mes clients de prendre l'usure excessive. Là. Comme ça, tu sais qu'il n'y a pas de casse-tête. Puis les clients comme shout-out à Josué avec leur Audi Tron GT. Bon, lui, là, c'est pas l'usure excessive. Lui, c'est une protection esthétique qui couvre pendant. Et on va mettre l'usure excessive juste en cas que tu sois trop paresseux. Tu comprends ce que je veux dire? D'aller faire les réparations avant la fête de ta location. Fait que... Je pense que... Quoi d'autre qu'il y aura à checker? Tu sais, à part ça, votre location, c'est l'usure excessive, comme tu dis, les scratchs, les pneus, tu sais, comme je dis. Si vous n'avez pas le compteur de gauge comme certaines voitures, même une location, un Chevy Trax, je sais pas, je me rappelle plus s'il y a... En tout cas, il y a des voitures que tu peux prendre encore en location qui vont pas te dire la pression de pneus, mais checkez toujours si vous êtes capable, avec un gauge, checkez votre pression de pneus pendant que vous mettez du gaz. Surtout pendant les équinoxes. Ouais. Les équinoxes, c'est-à-dire il y a des changements printemps et automne. Surtout pendant les équinoxes. Tu parlais de l'auto, l'équinoxe, comme ça, non, rapport à l'équinoxe. Non. La équinoxe, c'est just fine avec sa mère. Les changements de saison. Ouais, les changements de saison, tu sais. Puis moi, ce que je vais rajouter, c'est juste pour finir justement avec le truc d'alignement. Guys, vous allez sur l'autoroute, voie du milieu, roulez, lâchez le volant, essayez de voir justement si ça a l'air de plus aller vers la gauche, plus aller vers la droite. Des petits tests comme ça. Puis aussi, genre, t'es au milieu, faites juste appliquer un petit peu le frein, puis lâcher le volant, voir ce que l'auto fait. Si elle va un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche, c'est peut-être un problème d'alignement aussi. Exact. Ça va pas nécessairement te le montrer pendant que tu roules, parce que l'auto est balancée, la route, dépendamment du niveau de la route, ça va faire des comportements différents. Comme ça, en freinant, c'est là que tu vas voir si le poids se répartit différemment. Exact. Puis en même temps, ça va te donner un indice, OK, est-ce que mes pneus sont plus usés d'un côté ou de l'autre? Ou ça va te dire aussi si tu as un frein qui colle plus d'un côté ou l'autre. Ouais. Fait que c'est des petits check-ups. Ça prend 2 minutes. Des fois, on n'est pas obligé nécessairement de sortir son auto, mais si on prend le temps de faire ces check-ups-là, ben quand tu arrives justement pour remettre le véhicule à la viseur technique, you already know what time it is. C'est ça. Fait que sur ce, les amis, je pense que notre podcast tire à sa fin. Puis comme je dis tout le temps, une voiture propre conduit mieux. Yo, pour de vrai, t'as remarqué ça? C'est psychologique, mais... Pourquoi vous appliquez pas ça dans vos maisons quand il y a la vaisselle? OK, cut! Bye. Guys, subscribe, like, partagez en grand nombre. Et puis, that's it. Ciao!